Salut à vous, c'est Rasta TV, donc j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire cette petite vidéo, c'est pour le frère droit de réponse chiite, donc en gros je reviendrai après, mais je vous explique en fin de compte, c'est juste que vous allez voir deux parties. Donc la première partie ce sera le frère droit de réponse chiite qui va séparer bien sûr les noirs, hein, qui va dire en gros que voilà, tonton Marcel, Joe Dalton se trompe, nanani nanana, qu'il y a de l'homogénéité entre le Maghreb, le monde arabe, un peu l'Éthiopie, etc. Oui, sur le langage et tout ça, il n'y a pas de souci, mais bon, sont-ils noirs ou pas les Éthiopiens? Avant, bien sûr, leur métissage et tout ce qui en découle aujourd'hui, hein, bien sûr. Nous savons que la terre d'Afrique, c'est une terre d'hommes noirs, bien sûr, avec des tribus, bien sûr, qui sont différentes. Tout le monde peut le dire, mais là n'est pas le problème, au final. Mais sont-ils noirs ou non? Parce que vu que l'homme vient d'Afrique, que ça soit le Bantou, que ça soit l'Éthiopien ou tout ce que tu veux, bon, ça reste des gens noirs, quoi. C'est ça qu'on essaie de te faire comprendre au final. On n'essaie pas de prendre l'identité de quoi que ce soit. Mais bon, je reviendrai à la fin. Donc première partie où en gros, bon, le noir est avec lui, et à la fin, la deuxième partie, là, il met plutôt le noir à côté parce qu'il répond à Ousmane Timera, et là, il n'y a pas de problème pour dire que l'Éthiopien et le Bantou, entre guillemets, sont les mêmes noirs. Donc je vous laisse regarder, et je reviendrai à la fin. À tout à l'heure. On a bien vu l'intervention de Tonton Marcel et Joe Dalton, qui se présentent tout simplement comme étant des pères. Donc les Amazirs étant, ou les Arabo-Berbères, ou etc., ce mélange qui s'est fait d'une façon naturelle, on va dire, suite à des expansions religieuses et autres. Donc un mélange d'une certaine homogénéité qui s'est vérifié au cours de l'histoire, etc., etc., est remis en cause par ces personnes qui en fait le présentent comme étant une sorte d'expérience ratée, un mauvais mélange. Donc les populations de base étant soit toutes blanches ou soit toutes noires, et les habitants de l'Afrique du Nord ou les Arabes étant un fruit de ce mélange raté, mal dosé, etc., etc. Plus noir que Bilal. C'est pour ça que je concède le fait aux frères que Omar était une personne excessivement foncée. Ça restait un arabe d'origine, mais son apparence était plus foncée que Bilal. Qui passent leur temps à loucher sur des pays qui ne sont pas les leurs. Donc, que ce soit avec l'Égypte. Saouda, Zout, Saouda. Tu vois toi-même, lis mon frère, comme ça c'est clair. Voilà, c'est noir. Que ça soit avec la Phénicie, que ça soit avec l'Arabie, que ça soit avec le Maghreb, etc., etc. Donc ces espaces, l'Afrique du Nord, la péninsule arabique, etc., etc., donc ces grands espaces comportent l'Égypte, etc., etc., toutes ces choses sont reliées à un espace connu linguistiquement qui est homogène, qui s'appelle l'espace afro-asiatique. Afrique étant à la base une dénomination restrictive pour le nord de l'Afrique et absolument pas pour la sub-Afrique. D'ailleurs, en arabe, on distingue les Farqiya avec le nord de l'Afrique, on distingue les territoires de Nouba avec tout ce qui est Éthiopie, Érythrée, etc., etc., donc toute la partie dite somalide, et les Zanj, Zonouj, donc l'espace de Zanj. Cet espace comporte les subsahariens, donc l'Afrique de l'Ouest, et l'Afrique centrale, voire sud. Donc le territoire des Bantous. Donc cette vidéo a pour objet de répondre aux accusations erronées et à demi déguisées d'une personne qui est active sur YouTube et qui est active en tant que prêcheur. Donc cette personne s'appelle Ousmane Timera. Donc Ousmane Timera. Donc un musulman d'obédience sunnite, donc l'école des compagnons, musulman d'Afrique, sûrement de l'Ouest, vivant en France et s'exprimant en français.
Donc, il a fait une série de vidéos touchant au champ de l'esclavage, avec notamment une série qui s'intitule L'esclavage des Arabes sur les Noirs. Est-il réprouvé par l'islam? Donc il attribue l'esclavage à la suprématie des Arabes sur les peuples noirs. Donc certains me diront les esclaves de l'époque anté-islamique étaient noirs. Il y avait des gens comme Bilal, etc., etc., comme la grand-mère de Omar, etc., etc. Mais ce qu'ils ne savent pas, Omar ibn Khattab était plus noir que le noir. Omar ibn Khattab. c'est que leur introduction sur le sol arabe a été faite par le biais du commerce et que les personnes qui les ont vendus, et en l'occurrence qui les ont vendus en Éthiopie, étaient des Noirs, étaient des Africains. Et donc cette femme d'origine africaine, elle était la nourrice de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelle Habasha Baraka, ou bien Ayman Baraka. Et que dans toute l'histoire, y compris les temps avancés, les principaux vendeurs et les principales personnes qui sont parties à la chasse aux esclaves dans les contrées avoisinantes, en tout cas en ce qui concerne l'esclavage noir, étaient des Noirs. Et que les personnes qui les ont vendus, et en l'occurrence qui les ont vendus en Éthiopie, étaient des Noirs, étaient des Africains, étaient des Noirs, étaient des Africains. Et ces personnes se sont enrichies. Ces personnes avaient des comptoirs à Gorée et envoyaient des esclaves jusqu'en Amérique, vendaient des esclaves aux Bretons, etc., etc. Donc la vraie culpabilité et le vrai problème, puisque là quand on est musulman et qu'on vend des esclaves à des non-musulmans pour les envoyer en Amérique, pour les envoyer en France ou aux Antilles, ou je ne sais où, nous avons un problème qui dépasse celui de l'islam et qui est un problème de noir entre noirs. Donc, un problème dans la relation qu'a le noir avec le noir, étant donné que le noir se permet de vendre le noir à d'autres. Donc déjà, il faut, dans un premier temps, regarder la réalité en face et que les personnes qui les ont vendus, et en l'occurrence qui les ont vendus en Éthiopie, en Éthiopie, étaient des Noirs, étaient des Africains, étaient des Noirs, étaient des Africains. Omar ibn Khattab, c'est un Africain. Omar ibn Khattab, c'est un Africain. Il était encore plus noir que Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhuma. Et donc c'est pour cette raison que, voilà, Omar ibn Khattab, c'est un noir. D'ailleurs, en arabe, on distingue les Firqiya avec le nord de l'Afrique. On distingue les territoires de Naouba avec tout ce qui est Éthiopie, Érythrée, etc., etc. Donc toute la partie dite somalide et les Zanj, Zonouj, donc l'espace de Zanj. Cet espace comporte les subsahariens, donc l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, voire sud. Donc le territoire des Bantous. Et les principales personnes qui sont parties à la chasse aux esclaves dans les contrées avoisinantes, en tout cas en ce qui concerne l'esclavage noir, étaient des Noirs. Et ces personnes se sont enrichies. Ces personnes avaient des comptoirs à Gorée et envoyaient des esclaves jusqu'en Amérique, vendaient des esclaves aux Bretons, etc., etc., qui les ont vendus, et en l'occurrence qui les ont vendus en Éthiopie, étaient des Noirs, étaient des Africains. Afrique étant à la base une dénomination
restrictive pour le nord de l'Afrique et absolument pas pour la Sub-Afrique. Donc comme vous avez entendu notre frère droit de réponse chiite qui choisit quand le noir est avec lui ou quand le noir est bantou, on va dire. Hein. Donc une fois il est avec nous et quand il n'est pas avec nous, ben voilà, hein, l'histoire du noir entre les noirs, même dans les histoires récentes, le noir qui vend le noir, l'Africain, blablabla. Donc hein, vous avez bien constaté ces deux positionnements à deux périodes différentes. Donc voilà, on choisit. Quand on veut être avec le noir, ben il est avec nous, et quand on n'en veut pas, ben il est avec les bantous. Donc voilà, tout simplement. Mais quelque chose qu'il faut que je fasse entendre et comprendre à mes frères, c'est que il faut comprendre ce qui dérange les personnes comme droit de réponse chiite ou d'autres maghrébins, et tout ça. Ce qu'il faut comprendre réellement, c'est qu'au final, ce qui les dérange, au fond, c'est que ça soit des bantous, des noirs bantous, qui disent que le prophète sallam et ses compagnons sont noirs. C'est ça qui les dérange au final. Ça veut dire pour eux, quand on dit ça, ça veut dire qu'on s'attribue l'identité arabe au final. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils rentrent dans des divisions. C'est pour ça qu'ils veulent dire que non, les noirs éthiopiens ou érythréens et tout, ils ne sont pas comme vous, c'est pas pareil, etc., etc. Mais nous, on le dit, on vous le répète encore, on est fiers d'être qui on est, qu'on soit des bantous, des tatatous, des tatamis ou ce que vous voulez. Là n'est pas l'histoire, les frères. C'est savoir si le prophète sallam et ses compagnons étaient des hommes noirs ou non. Voilà. Moi, je peux être chrétien, je peux être bouddhiste et je peux même être athée et noir et être surpris que le prophète de l'islam et ses compagnons étaient des noirs. Voilà, tout simplement. Et des arabes qui étaient noirs. Donc, ce que je vais faire comprendre à tous mes frères qui se bataillent dans les commentaires avec ces gens-là, c'est que ces gens-là, au final, ne veulent pas que des noirs subsahariens, donc entre guillemets pour eux on serait les derniers de la classe, on serait limite même pas loin de l'animal, hein. Donc nous puissions dire que ces gens-là sont noirs. Quand on leur dit ça, ils voient rouge, parce que eux, en se sentant une classe supérieure, entre guillemets blanche, arabisée, blablabla, donc voir des noirs subsahariens dire que le prophète et ses compagnons étaient des noirs, ça les fustige, ça les tue, ça les détruit, voilà, tout simplement. Mais ils peuvent penser ce qu'ils veulent, là n'est pas de souci. Nous, on est des musulmans, on est tous ici des créatures de Dieu. Et il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Et aujourd'hui, ils ne pourront rien faire contre la vérité. Tous ceux-là qui essayeront de combattre la vérité, c'est comme s'ils essayaient de combattre Dieu. Et personne ne peut combattre Allah, personne, car Allah est la vérité pure et la vérité suprême. Donc voilà, hein, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont cru que l'islam était une culture ou une façon de voir le monde, comme beaucoup aujourd'hui de maghrébins ou d'arabes blancs qui se sont attribués Dieu. Tout simplement, ils ont cru que Dieu était comme eux, je sais pas moi, ils mangeaient du couscous ou peut-être du riz au Liban avec eux ou je ne sais quoi. Voilà, mais non les frères, ce n'est pas comme ça. Vous avez appris l'islam comme nous tous. Quand le prophète sallam, il est arrivé à Mecca pour dire aux gens de détruire ces idoles, que Dieu, on ne le représente pas. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui pour vous, c'est la même chose. C'est qu'à force, vous êtes représenté Dieu comme si c'était le prophète sallam. Voilà, c'est de cette façon-là que vous avez vu les choses. Parce que vous ne pouvez pas le voir noir. Parce que si vous le voyez noir, c'est comme si vous voyez que Dieu était noir. C'est ça le vrai fond de l'histoire. Voilà. Mais sachez que le prophète sallam n'était qu'un humain. Et que le prophète sallam est mort. Et que Allah est toujours là et il demeurera éternellement. Même après notre mort et nos petites, entre guillemets, batailles sur le net par rapport à ça, on sera tous devant lui. Donc voilà, je veux dire, respectez ce qu'a fait le prophète sallam. Pourquoi il s'est battu? Pourquoi il a autant souffert pour nous aider à nous élever devant Dieu et devant la vérité? Parce que s'élever devant Dieu, c'est s'élever devant la vérité.
Donc tous ceux-là qui regarderaient le film Le Messager, ou tous ceux-là qui ont bien appris l'histoire des musulmans, vont comprendre que tous ceux-là qui combattent la vérité que le prophète sallam et ses compagnons sont noirs, sont comme les koufars de l'époque, qui eux ne voulaient pas lâcher Manat, ne voulaient pas lâcher Alouza, qui refusaient d'écouter ce que disait le prophète sallam. Et c'est la même chose qui se passe autant pour mes frères noirs que mes frères arabes, que mes frères maghrébins, que mes frères athées, qui sont contre cette vérité. Malgré qu'ils voient la vérité, ils combattent, ils se battent, ils persistent à pas vouloir la voir. Donc vous voyez que c'est pas facile quand Dieu nous met une épreuve aussi forte dans la vie. Pour certains bien sûr, mais chacun à son niveau. Voilà. Donc ce qui se passait pour les polythéistes, hein, quand nous on regarde les films où on écoute les imams nous raconter l'histoire, on se voit toujours du côté du prophète sallam en disant ah le pauvre il a souffert, ah les Korachites ils étaient méchants, ils ne voulaient pas de la vérité, etc., etc. Mais le monde ne change pas, la preuve elle est encore là aujourd'hui devant nous. Avec toutes les preuves qu'il y a, vous refusez de l'évidence. Hein? Vous refusez de reconnaître que les Arabes originels étaient noirs. Donc voilà, moi de toute façon je ne suis pas là pour vous forcer la main. Ma chaîne est là pour tous ceux-là qui veulent la vérité et la tranquillité, tout simplement. Mais ne nous en voulez pas, je parle à tous ceux-là qui sont contre nous. Ne nous en voulez pas, pardon, d'être contents et d'être heureux que le prophète sallam et ses compagnons sont noirs, tout simplement. Parce que quand ils étaient blancs, on n'a rien dit, on a toujours été normal. Mais c'est la société qui nous a toujours fait passer pour des moins que rien, à ce que je sache. Sachant que je suis pas arabe, mais je parle en tout cas de ma couleur de peau, de la couleur noire. Ils l'ont toujours fait passer pour moins que rien. Donc, bien sûr, moi en tant que Malien sénégalais, on n'a pas du tout connu le monde arabe. Bien sûr, loin de là. Mais, savoir qu'ils étaient noirs reste quand même bluffant, reste étonnant. Il faut le reconnaître. Voilà, donc on a notre histoire au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on a nos histoires. Les Congolais ont leurs histoires, comme les Arabes originels ont leurs histoires, comme les Sud-Africains ont leurs histoires, comme les Indiens, je sais pas moi, les Chinois, etc. Il n'y a pas de problème sur ce point-là. Il n'y a aucun problème. Personne ne veut voler l'histoire de personne. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on confonde de dire que des gens étaient noirs et dire qu'on veut s'attribuer l'identité arabe. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Quand le frère droit de réponse chiite dit au frère Soudan Massina, toi tu es un Malien, moi je suis un arabe et tout ça. Moi, je suis arabe. Je connais les certaines conventions. Moi, je suis arabe. Écoute, Moi, je suis arabe. Donne-nous ta nationalité. tu peux pas. Donne-nous ta nationalité. Moi, je suis malien, mon frère. T'es malien, d'accord. Ouais, toi, t'es pas. D'accord. Les vrais arabes sont noirs et blancs. Donc au final, il veut dire qu'en gros, comme tu es un noir subsaharien, tu peux pas parler parce que moi je suis un vrai arabe. Mais non, c'est pas ça. C'est que Soudan Massina veut juste dire que les arabes étaient noirs. Il ne veut nullement se dire être arabe. Voilà, il faut que vous compreniez. C'est ce que je vois souvent dans les commentaires. Essayez de comprendre ça. Quand nous faisons nos vidéos, nous faisons nos travaux, on veut juste dire que ces personnes-là étaient noires, tout simplement. Donc ça veut dire tous les prophètes, tous les messagers et toutes les personnes qui ont apporté la religion dans le monde entier et qui ont fait cette chose spectaculaire ont été des hommes noirs du côté de l'Arabie, voilà tout simplement. Peut-être pas du côté nord, excusez-moi, du centre ou de l'ouest, qui nous avons apporté à notre population et à d'autres civilisations d'une autre façon, en peut-être moins grand, mais ce qui ne veut pas dire moins utile au monde et à Dieu, voilà tout simplement. Mais la communauté noire arabe a été une des plus grandes du monde, voire la plus grande, et c'était des noirs à leur tête, voilà tout simplement. Donc, voilà, je vous demanderai de raisonner avec calme et raison et tranquillité. Si vous cherchez Dieu, cherchez la vérité. Ça sert à rien de combattre la vérité. Et justement, quand la vérité est dure à accepter et que vous l'acceptez, je peux vous jurer que dans votre vie, Dieu va vous élever. Et pas forcément sur ce sujet ou autre chose. Ça peut être que votre femme sera mieux avec vous. Ça se trouve que vos enfants auront des meilleures notes à l'école. Ça se trouve qu'au travail, vous aurez une promotion ou que sais-je encore.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Élevez-vous devant Dieu. Ça a été une épreuve pour beaucoup de personnes blanches de peau, maghrébines ou arabes actuelles, de savoir que le prophète Hassan et ses compagnons étaient noirs. Mais ça a été aussi une grande épreuve pour les noirs aussi. C'est ça qu'il faut que vous compreniez par rapport à tout ce qu'on nous a mis dans la tête et tout ce qu'on nous a enseigné. Et tout ce qu'on vous a enseigné aussi sur le noir. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour tout le monde au final. Mais essayons de revenir tous à Dieu l'unique. Allahu Akbar. Voilà, tout simplement, parce qu'on est tous des frères avant toute chose en humanité. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on est tous des créatures de Dieu sur son sentier. Donc voilà, c'était Rasta TV. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme j'ai l'habitude de dire, la couleur n'a pas d'importance. L'important est la vérité. Merci à tous.